Bonjour tout le monde, donc voilà, je suis nouveau sur YouTube et du coup je me présente rapidement. Donc voilà, moi je m'appelle Julien, j'ai 29 ans et je suis ici pour vous partager ma passion qui est tout simplement l'informatique, le gaming aussi bien évidemment. Et donc du coup le but c'est que je puisse vous présenter du matériel que je pourrais recevoir et que je pourrais me payer pour les tester et puis vous faire un retour sur vidéo. Le but aussi, ça sera de vous partager des configurations gamer qui soient équilibrées, puissantes et qui ont un bon rapport qualité-prix. Et donc moi en fait je suis passionné d'informatique depuis tout petit, donc toutes les connaissances que j'ai acquis et que je vous partagerai, je les ai appris en autodidacte. Et en fait il n'y a que récemment où j'ai voulu on va dire un petit peu changer de chemin professionnel et je me suis reconverti du coup dans l'informatique. Voilà, j'ai passé une formation, j'ai fait valider mes acquis. Et du coup, voilà, j'ai décidé de vous partager ça à travers YouTube. Je vais aussi vous présenter mon setup qui est juste derrière moi. Donc, c'est pas une grosse configuration pour l'instant. Mais voilà, en plus, elle n'est pas terminée. Donc, l'avantage, c'est que ça fera des vidéos qui vont arriver sur la chaîne où justement, je vous présenterai du matériel. Donc, c'est pour ça, n'hésite pas à liker si déjà cette première vidéo te plaît. Bien sûr, si tu as des questions, tu pourras aussi laisser un commentaire et moi, j'y répondrai. Et surtout, active-moi ta cloche des notifications. Comme ça, tu seras informé de toutes les futures vidéos qui arriveront sur la chaîne. Du coup, je vais vous présenter mon setup. Donc, juste petite info, je vais faire cette vidéo en deux parties. Donc, la première partie où là, je vais vous présenter mon setup. Et ensuite, la dernière partie où je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de créer ma chaîne sur YouTube. Donc ça, voilà, c'est que les personnes que ça intéresse qui iront jusqu'à la fin. Mais voilà, sinon, le plus important de cette vidéo, ça va être quand même le setup que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, mon setup qui n'est pas terminé. Donc, avant de critiquer dans les commentaires, écoute la vidéo pour comprendre un petit peu pourquoi cette configuration n'est pas terminée, pardon. Et je vais commencer déjà par vous présenter un petit peu la tour. Donc je filme avec mon téléphone, donc j'espère que le rendu sera quand même bien et que bien évidemment ça vous plaira. Donc voici la tour, donc je vous explique rapidement. Donc le boîtier c'est le Cooler Master TD300 Mesh en couleur blanc avec bien sûr une vitre. Et c'est un très très beau boîtier, je le trouve vraiment magnifique. En termes de refroidissement, il est vraiment très efficace, sachant que là, il est équipé que deux ventilateurs, donc à l'avant qu'on voit ici RGB. Et ensuite, il y a le ventirad qui évacue l'air vers l'arrière. Mais voilà, c'est vrai qu'un autre ventilateur à l'arrière serait un plus, donc on verra par la suite. Ensuite, en petite carte mère, donc c'est pas une grosse carte mère, hein, c'est la ASRock B450M Pro 4. Donc c'est une petite carte mère qui vaut aux alentours des 100 €, mais elle fait très très bien le travail. Ensuite, en RAM, j'ai choisi donc bien évidemment la DDR4. Donc là, on est sur 2x8. Donc la DDR4 en 2666 MHz et bien sûr en case 16. Et donc, on est tout simplement sur de la Kingston Fury Best en RGB. Donc très très bonne RAM. Ensuite, on a bien évidemment le petit ventirad qui se trouve juste ici. Donc c'est pas un gros ventirad, mais vraiment il fait bien le travail. C'est le Zalman Optima RGB, donc il vaut un petit peu moins de 30 €, je crois, si je dis pas de bêtises. Et il refroidit plutôt bien, puisque au niveau des températures, je ne suis pas au-dessus des 60 degrés avec mon processeur, donc on est à moins de 60, hein, 57, 58, ça dépend. Donc c'est vraiment très correct. Donc en processeur, on est sur du AMD, donc c'est un processeur qui est provisoire, hein, c'est pas le définitif qui va aller dans cette configuration. Mais là actuellement on est sur un Ryzen 3, donc 3200G. Et en fait, vu qu'à l'époque je n'avais pas encore la carte graphique, il me fallait un processeur avec partie graphique. Et j'ai pris un Ryzen 3 puisque le Ryzen 5 en version G de cette catégorie n'était pas vraiment beaucoup plus performante en termes de puissance brute, puisqu'elle disposait pareil que le Ryzen 3, donc 4 cœurs, voilà, mais sauf qu'elle avait 8 threads, alors que là on en a 4. Mais le gain en performance en fait n'était pas considérable, ce qui fait que j'ai préféré payer moins cher et aller sur un Ryzen 3, puis par la suite faire une upgrade en prenant un Ryzen 5, mais sans partie graphique intégrée. Donc ensuite, voilà le ventirad, donc comme vous le voyez, il est très beau, très imposant, et il était à la limite de toucher la vitre, donc j'étais vraiment dans la limite. Ensuite, au niveau de la carte graphique, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Eh bien, à votre avis, qu'est-ce que j'ai mis comme carte graphique? Je vous laisse mettre en commentaire. Donc, la carte graphique que j'ai choisie pour cette configuration, c'est une carte AMD, bien sûr, et c'est une AMD Radeon RX 6600. Très bonne carte graphique, rapport qualité-prix vraiment excellent. Et donc voilà, c'est une carte graphique qui a des performances vraiment très convenables et le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Et voilà, c'est une carte graphique que je recommande pour des budgets modestes, hein, qui ne sont pas très élevés,
puisque les composants sont extrêmement chers et c'est vrai que c'est compliqué de trouver un bon rapport qualité-prix. Et cette RX 6600 est vraiment superbe. Il y a aussi la 6600 XT qui est un tout petit peu plus chère mais qui a des performances vraiment incroyables aussi. Donc voilà, on reviendra plus tard sur ça. Ensuite, on passe à la suite. Et voici l'écran, donc magnifique écran. Donc c'est le Gigabyte G27Q. Donc c'est un écran 2K, donc 2560 par 1440 pixels. Voilà, il est vraiment superbe en termes de qualité. Donc c'est un 27 pouces. Il est aussi bien adapté aux gamers qu'aux professionnels puisqu'il est aussi sRGB. Donc au niveau des couleurs, c'est vraiment super. Donc voilà pour cet écran. Donc ensuite au niveau du clavier, donc là on est vraiment sur un truc très basique, hein. On est sur un clavier Cherry, donc c'est un clavier qui vaut une trentaine d'euros, donc c'est pas du tout mécanique ou autre. C'est très très basique, hein. C'est uniquement pour de la bureautique. Mais voilà, j'ai ça en attendant de recevoir mon pack clavier souris. Donc ensuite la souris pareil, hein, c'est une petite souris basique, rien de bien particulier. Elle est quand même laser, mais voilà, c'est pas exceptionnel. Ensuite au niveau du tapis, donc c'est un petit tapis SteelSeries que j'ai depuis pas mal de temps. Voilà, donc ça fait le taf et donc on le garde pour l'instant. Ensuite au niveau des enceintes, donc très très basique, hein, on est sur du Trust premier prix. C'est vraiment, c'est en attendant de recevoir mon casque, c'est uniquement pour avoir un petit peu le son Windows ou quand tu regardes une vidéo ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est vraiment pas exceptionnel. Ensuite, au niveau micro, donc j'ai tout simplement un petit Riser Sirene Mini. Donc vraiment excellent comme petit micro. Ça vaut une cinquantaine d'euros, la qualité est incroyable. Alors par contre sur Windows, il est un petit peu compliqué de le faire bien fonctionner, j'avoue. Donc ils disent plug and play, mais c'est plutôt sur Mac que c'est plug and play, puisqu'une fois que tu le connectes et que tu parles, en fait le son est déjà exceptionnel. Mais voilà, sur Windows, il faut faire des petits réglages parce que là, j'ai pas encore réussi à bien le régler. Parce que malheureusement, des fois, on entend des petits grésillements. Et voilà, en fait, ça fait pas ça sur Mac. Donc c'est le seul inconvénient de ce micro-là. Mais sinon, il est vraiment exceptionnel. Donc voilà, pour ceux que ça intéresserait de regarder un petit peu ce que j'ai comme configuration. Ou si en fait, il y a des pièces qui vous intéressent dans ce que je vous ai présenté. Dans la description, il y aura bien sûr tous les liens de mon matériel, comme ça si jamais vous êtes intéressé, eh bien vous pouvez aller checker ça et voilà, après libre à vous de faire comme vous voulez tout simplement. Donc ensuite pardon, donc le bureau, donc c'est un bureau très basique que j'avais acheté sur Amazon. Donc je l'ai pris ce bureau là parce que en termes de prix il coûtait environ 100 euros, je crois, si je dis pas de bêtises, et il a une hauteur parfaite. Mais surtout, c'est un grand bureau, il fait 1,20 m de longueur, donc c'était vraiment idéal. En fait, pour moi, je voulais vraiment un grand bureau où je pouvais mettre pas mal de choses et aussi notamment avoir la tour sur la table. Donc je vous mettrai aussi le lien de ce petit bureau. Donc je crois qu'il est un petit peu moins cher que 100 euros, je ne sais plus exactement. Mais voilà, je vous retrouverai le lien et je vous mettrai ça aussi dans la description. Donc ensuite, j'ai quelques boîtes d'éléments ici. Donc pour l'instant, en termes de décor, c'est pas exceptionnel. Il faut savoir que j'ai pas beaucoup de place pour l'instant. Mais voilà, je compte bien sûr m'améliorer par la suite. Et voilà, essayer d'organiser un espace vraiment intéressant. Donc voilà pour cette petite présentation. Maintenant, je vais retourner en facecam pour vous expliquer pourquoi en fait j'ai choisi de me lancer sur YouTube. Donc voilà pourquoi je me suis lancé sur la plateforme YouTube. Enfin, pourquoi j'ai choisi YouTube et pas une autre plateforme. Tout simplement parce que déjà, je voulais partager des vidéos. C'est important pour moi, pardon, voilà, de vous parler et de partager des vidéos. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette plateforme. Mais pas que, j'ai décidé de choisir YouTube, puisque YouTube, en fait, c'est tout simplement une plateforme qui est gratuite. Et voilà, ça permet de partager gratuitement des connaissances, des informations, sa passion, ce qui est le cas pour moi. C'est pour ça que j'ai choisi cette plateforme, puisque en plus de ça, moi, j'ai rien à vous vendre. C'est vraiment, je fais des vidéos juste comme ça, voilà, parce que j'aime bien faire des vidéos et parce que j'aime bien partager un petit peu mes connaissances avec tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai choisi de me lancer justement sur YouTube. C'est aussi pour partager bien évidemment des configurations gamer, vous présenter du matériel comme j'avais expliqué en début de vidéo. Parce que voilà, j'ai remarqué aussi que beaucoup de personnes souhaitent investir dans un PC mais ne savent pas vraiment comment s'orienter, etc. Ils ne savent pas quels composants choisir. Et c'est aussi pour ça justement à travers des vidéos que je vous présenterai des configurations avec des budgets différents. Mais voilà, je suis pas là pour vous proposer des configurations à plus de 2000 euros, c'est vraiment pas mon but. Parce que moi aussi, hein, voilà, comme vous le voyez, ma configuration n'est pas finie. Et voilà, c'est pas évident de faire une configuration complète avec le prix qui a augmenté depuis ces dernières années face au Covid, etc. Et du coup, voilà, je veux vraiment vous présenter des choses accessibles.
et qui fonctionne bien et qui soit performante. Et donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de cette vidéo. Donc voilà, c'est ma première vidéo, hein, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc voilà, si tu es resté jusqu'à la fin, eh bien écoute, déjà je t'en remercie. Et n'hésite pas à t'abonner, voilà, à liker cette vidéo et à activer ta cloche de notification si tu veux rester informé de toutes mes futures vidéos. Donc ensuite, petit point, donc en fait cette vidéo présentation, je l'ai tournée après avoir reçu eh bien, mon matériel. Donc ne t'étonne pas si tu vois arriver sur la chaîne des vidéos de présentation du matériel que tu as déjà vu dans cette vidéo, puisqu'en fait je les déballe avec toi et je te les présente. Donc voilà, moi j'ai plus qu'à te dire à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Salut!